Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment vous inscrire en préfecture pour recevoir votre numéro NEPH pour pouvoir passer vos examens de permis, code et conduite. Et ce, quelle que soit la catégorie qui vous intéresse. Pour ce faire, avant toute inscription, vous devrez vous munir de documents. Les voici. Tout d'abord, une pièce d'identité. Recto, verso. Ensuite, un justificatif de domicile. Facture électrique ou de téléphone, etc. Si vous êtes hébergé, chez vos parents par exemple, vous devez fournir une facture de l'un de vos parents, sa pièce d'identité, qui correspondra bien sûr au nom qu'il y a sur la facture, et une attestation d'hébergement. Vous avez un modèle ici par exemple, et vous pouvez en trouver en tapant les mots-clés attestation d'hébergement sur un moteur de recherche. Ensuite, l'attestation de recensement, dans l'hypothèse où vous avez moins de 16 ans. Dans ce cas présent, on pense surtout pour une conduite accompagnée. Ensuite, de 16 ans à 17 ans, vous devez avoir le certificat individuel de participation à la défense. Ce certificat vous sera demandé jusqu'à l'âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, plus besoin de fournir ce document. Pensez aussi, dans le cas où vous avez un autre permis de conduire, par exemple le permis AM, l'ancien BSR, de le fournir. Si vous êtes mineur, on pense toujours à la conduite accompagnée, le livret de famille sera demandé aussi. Il faudra que vous scanniez la page de vos parents et votre page. Concernant la photo que vous devrez fournir, deux méthodes. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans une cabine de photographie ou bien chez un indépendant qui propose l'option ANTS. L'intérêt du système, c'est que l'on vous fournit un numéro, ici, que vous pourrez taper dans votre demande sur Internet, et de ce fait, vos photos seront automatiquement transmises par Internet. Pas besoin d'envoyer de courrier. Maintenant, si vous êtes dans l'impossibilité d'avoir ce type de photo, vous pouvez utiliser une photo papier, classique, mais dans ce cas, lors de votre demande, vous aurez un document à imprimer, vous devrez coller cette photo sur le document et l'envoyer à l'adresse qui sera indiquée. Ça sera un petit peu plus long à traiter, de l'ordre d'une semaine supplémentaire. Pour ceux qui ont un permis invalidé, par exemple si vous n'aviez plus de points sur votre permis et que vous deviez le repasser, pareil, vous devrez faire cette demande sur la NTS. Par contre, en plus des documents précédemment demandés, vous devrez fournir le formulaire 48 que vous voyez ici. Ce formulaire est tout simplement le document que vous recevez qui vous demande de rendre votre permis lorsque vous n'avez plus de points. Et vous ajouterez à ça l'avis médical. Le permis de conduire, bien sûr, lorsque vous demandez sa restitution, lorsque vous devez repasser l'examen, il est impératif de passer une visite médicale que vous joignez à la demande. Ensuite, vous vous connecterez à l'adresse suivante: ants.gouv.fr. Vous irez dans la section « Demander un permis de conduire ». Si vous n'avez pas de compte ANTS, vous pouvez en créer un en entrant les informations ici. Pour ma part, j'ai déjà un compte, je n'ai qu'à me connecter.
Une fois connecté, vous arrivez sur un questionnaire. Celui qui nous intéresse est la première option. Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire. Lorsque vous aurez réussi la dernière épreuve du permis, la conduite, vous pourrez revenir ici et faire une demande de fabrication d'un titre pour obtenir votre permis définitif, la fameuse petite carte rose. Ensuite, on clique sur continuer. Ici, vous avez la question qui vous pose si vous êtes majeur ou mineur. Nous allons considérer majeur. Il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves du permis de conduire. Si maintenant vous le faites dans le cadre d'une annulation de permis, vous cocherez dans le cadre d'un retour au permis. Selon les choix que vous faites, bien sûr, les questions suivantes ne seront pas les mêmes. Si vous avez coché pour une personne mineure, vous êtes orienté vers un permis de conduite accompagnée. Si vous avez coché la case retour au permis, on vous demandera la visite médicale et le fameux formulaire 42 de restitution. Ici, nous sommes dans une situation classique, personne majeure. Ici, comme vous pouvez le voir, si vous faites une erreur ou si vous oubliez de cocher, on vous le rappelle. Ici, nous allons cocher tout simplement inscription pour passer les épreuves du permis de conduire. Et voici la suite qui apparaît. On vous demande la catégorie de permis demandé. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien fait. Permis moto, voiture, camion et transport en commun. Pour information, nous allons nous intéresser au permis voiture et le permis classique, c'est le B. Le B1, pour information, ce sont les petites voiturettes. Et le BE, c'est pour pouvoir tirer de grandes remorques derrière votre voiture. On va cocher permis simple, le B. Est-ce qu'une visite médicale est nécessaire? Étant donné que nous sommes dans un exemple de quelqu'un qui passe le permis pour la première fois, donc pas d'annulation. Visite médicale, non. Si par contre vous deviez faire un permis poids lourd ou un permis transport en commun, une visite médicale est nécessaire pour vérifier votre aptitude physique, notamment la vue. Ici nous sommes dans le permis voiture, pas d'annulation de permis, donc non, pas de visite médicale. La dernière question, une formation initiale minimum obligatoire, comme vous pouvez le lire, concerne les futurs conducteurs routiers. Donc a priori, pour la voiture, pas besoin. Ici, l'inscription au permis qui nécessite un examen pratique. La réponse est oui, pour nous. Le principe du premier permis de conduire primata part du principe que vous n'avez pas d'autre permis de conduire et que vous allez donc devoir passer l'examen pratique de la conduite. Pour information, il arrive que dans certaines situations, vous n'ayez pas besoin forcément de repasser l'examen pratique, surtout dans le domaine professionnel, ce sont des extensions. Donc, toujours dans l'hypothèse d'un premier permis, oui, un examen sera nécessaire. Ici, vous arrivez à la section déclaration du candidat. Le candidat a choisi de suivre une formation, donc traditionnelle, parce que vous avez plus de 18 ans. Apprentissage anticipé de la conduite, tout simplement la conduite accompagnée. Dans cette hypothèse, vous avez entre 15 et 18 ans, vous êtes encore mineur. Ou bien de suivre une formation de conduite supervisée. Alors, la différence entre conduite accompagnée et conduite supervisée, c'est simple. La conduite accompagnée s'adresse aux adolescents, entre 15 et 18 ans, quand ils sont mineurs. La conduite supervisée s'adresse aux majeurs, tout simplement. C'est-à-dire vous avez l'intention de faire une conduite accompagnée, avec quelqu'un pour vous faire conduire, mais vous avez plus de 18 ans.
Dans ce cas, vous choisissez la conduite supervisée. Ensuite, classique, est-ce que le candidat comprend et lit couramment le français? Oui ou non? Devra conduire un véhicule aménagé? Cela s'adresse aux personnes qui ont un handicap. À ce moment-là, ils devront cocher oui. Et lors de l'évaluation dans leur école de conduite, des aménagements sur leur véhicule seront proposés. Véhicule automatique, véhicule avec un volant muni d'une boule, par exemple, pour quelqu'un qui n'a l'usage que de son bras uniquement. Ensuite, être en instance d'examen dans le même ou dans un autre département, donc a priori vous répondez non. Et être en instance d'examen pour la même ou une autre catégorie, a priori non plus. Ici vous déclarez si vous portez des lunettes. Est-ce qu'à votre connaissance vous êtes atteint d'une maladie ou d'une affection qui pourrait vous empêcher de conduire? Si vous répondez oui, vous serez convoqué pour une visite médicale. Et ici, titulaire d'une pension d'invalidité civile ou militaire, toujours dans l'hypothèse que vous ayez un handicap pouvant influer sur l'examen du permis. Ensuite, une fois cette fiche remplie, nous passons à l'étape suivante. Ensuite, dans la section État civil, vous allez entrer, tout d'abord, votre nom de famille de naissance. Pour les femmes, tout simplement, leur nom de jeune fille. Ensuite, ici, le nom d'usage, le nom de mariage. Ici, si vous êtes un homme ou une femme. Et très important, vous devrez signaler tous vos prénoms. Si vous en avez plusieurs, donc premier prénom, deuxième prénom, si vous en avez un troisième ou même un quatrième, vous cliquerez ici sur « Ajouter un prénom ». Vous aurez automatiquement un nouvel espace pour en rajouter un troisième ou plus. Ici, votre date de naissance. Et ici, le pays de naissance. Une fois rempli, nous pouvons passer à l'étape suivante. Dans cette nouvelle section, vous allez noter votre adresse, ici, et éventuellement un complément d'adresse, genre votre immeuble, bâtiment, lieu-dit, ce que vous jugez utile pour que l'on vous trouve plus facilement. Soyez précis, n'hésitez pas à donner des détails car c'est cette adresse qui sera utilisée lorsque vous obtiendrez votre permis pour le recevoir à votre domicile en recommandé. Donc je vous invite à être très précis dans l'adresse que vous allez fournir. Ici, vous noterez votre adresse mail, qui est obligatoire, et éventuellement votre téléphone portable, ici. N'hésitez pas à le mettre, car vous serez prévenu par SMS de l'évolution de votre dossier. Si pour une quelconque raison il venait à être rejeté, ou s'il y aurait besoin de documents supplémentaires. Donc, comme je vous le disais en préambule de cette vidéo, deux possibilités pour les photos. Soit vous avez obtenu des photos de type ANTS avec un code barre et un numéro de série. À ce moment-là, vous cochez « Je dispose d'une photo et d'une signature numérique » et sur l'exemple que vous avez là, vous y voyez un long numéro que vous transposez ici. Vous n'avez rien d'autre à faire dans ce cas présent, juste valider les photos ainsi que votre signature que vous avez normalement fait lors de votre demande de photo seront envoyées automatiquement à l'administration. Rien de plus. Si par contre vous n'avez pas cette option NTS, vous avez simplement les photos de base. Pas de problème. Il vous suffit simplement
de cocher ici. Et lorsque vous allez valider cette étape, un document va apparaître à l'écran que vous devrez imprimer. Il vous faudra à ce moment-là découper une photo et la coller, soit avec de la colle, soit avec un adhésif double face, sur le document que vous aurez au préalable imprimé. Une adresse sera indiquée, vous n'aurez plus qu'à la glisser dans une enveloppe et l'envoyer. Ici, vous avez la possibilité, sur cette carte, en vous géolocalisant, d'obtenir l'adresse d'un photographe ou d'un photomaton qui pourra vous délivrer des photos à NTS. À vous de voir, à vous de choisir. Ensuite, ici nous arrivons à la 5e étape. Les pièces justificatives, que normalement vous avez déjà préparées à l'avance, sous forme de fichiers PDF ou JPG. Tout d'abord, les justificatifs de domicile. Soit vous habitez, on va dire chez vous, et vous disposez d'une facture à votre nom, une page suffira, vous n'aurez plus qu'à joindre le fichier. Ou alors, plus de justificatifs car étant hébergé. Donc je vous le rappelle, la facture de votre hébergeur, sa pièce d'identité, recto verso, ainsi que l'attestation d'hébergement sur l'honneur. Ici, votre pièce d'identité. Et ensuite, selon votre cas, il est certain que si vous avez moins de 25 ans, vous cocherez attestation JDC, par exemple, ici, et vous le joindrez. Si vous avez plus de 25 ans, pas besoin. Autre exemple, vous avez besoin d'un avis médical parce que par exemple vous allez conduire des poids lourds, ce sera ça. Tout simplement. Dernier exemple, le formulaire que vous devrez fournir, le 43 ou 44, le 42 aussi, même s'il n'est pas forcément listé, lorsque vous devez repasser votre permis, par exemple. Voilà. C'est à vous de juger ce qui sera utile selon le cas. Ensuite, personnellement, je n'irai pas plus loin pour ne pas lancer une demande à blanc. Mais à la fin, vous aurez un récapitulatif que vous relirez pour éventuellement constater une erreur. Auquel cas, pas de souci, vous pourrez revenir en arrière pour corriger. Et la page de confirmation, où vous obtiendrez, dans l'éventualité où vous n'aviez que des photos papier, le document imprimé pour envoyer votre photo. En cours de route, si jamais à un moment donné de cette demande vous vous rendez compte que vous n'avez pas le bon document ou quoi que ce soit, inutile de tout recommencer à zéro, vous n'avez juste qu'à enregistrer la demande. De cette manière, lorsque vous vous reconnecterez à votre compte, vous pourrez reprendre là où vous en étiez. Dernier conseil, restez attentif aux mails ou aux SMS que vous allez recevoir sur votre téléphone. Soit vous allez recevoir un message pour vous dire que votre demande est acceptée, auquel cas vous pourrez revenir sur votre compte et récupérer au besoin un justificatif papier au format PDF, ou bien, et attention c'est un piège, votre dossier est indiqué comme rejeté, mais la plupart du temps ce n'est pas un rejet définitif. C'est seulement que votre dossier a été suspendu parce qu'il manque un document ou parce qu'un document que vous avez joint n'est pas bon, ne correspond pas et on vous demande de le changer. Il est vrai que le fait d'écrire dossier rejeté laisse penser qu'il faut tout recommencer à zéro. C'est faux. Si vous avez ce genre d'information, dossier rejeté, revenez automatiquement dans votre compte. Il est probable qu'on vous demande simplement de changer un document
et de relancer la demande. Elle ne repartira pas à zéro, elle sera simplement traitée à partir du document que l'on vous a demandé, et s'il est bon, votre demande sera très certainement validée dans les jours qui suivent. Voilà, je tenais à vous prévenir sur on va dire ce piège, si je puis dire. Voilà. En espérant que cette vidéo pourra vous aider donc à obtenir votre numéro NEPH. Je vous remercie.